Les reportages d'Île de Ré TV. Bonjour, je m'appelle Benoît Vinceneux, je suis entrepreneur depuis 2014. J'ai notamment créé une start-up dans le domaine de la santé et également un espace de bureau partagé à Toulouse. Mon cœur de métier, c'est de monter des projets et notamment des projets qui touchent pas mal au numérique puisque c'est ma formation et mon métier historique. Moi, je suis issu d'une famille rochelaise qui vient ici depuis les années 50 et j'ai toujours passé énormément de temps ici. J'ai fait beaucoup d'allers-retours entre ici et Toulouse où j'habitais précédemment. Et depuis 1 an et demi, j'ai la chance maintenant d'habiter à l'année ici. Avant, je faisais aller-retour Toulouse-Île de Ré, maintenant je fais aller-retour dans l'autre sens. C'est plutôt sympa pour une vie de famille puisque je suis ici avec femme et enfants et on a bien joué puisqu'on s'est installé juste avant le confinement, donc on a été plutôt malin sur ce coup-là. Île de Ré TV, la web TV de l'Île de Ré. Alors l'idée du projet, elle est assez simple. Moi j'ai déjà un projet de bureau partagé à Toulouse. Et passant pas mal de temps ici, j'ai toujours été un peu à la recherche de lieux où je pouvais travailler. Il y a eu des lieux qui ont existé sur l'île de Ré, à Sainte-Marie, pas très loin d'ici, à Loire également. Des projets qui ont existé à peu près de 2017 à 2019. Et depuis, il n'y a eu plus rien. Donc j'ai toujours un petit peu surveillé ce sujet des espaces partagés. Et c'est vrai qu'étant maintenant ici à temps plein, je me suis dit c'est vraiment un lieu qui manque. Selon moi, j'ai commencé à discuter un petit peu autour de moi et je me rends compte que je ne suis pas le seul à trouver que ça manque. Donc de fil en aiguille, j'ai fait des rencontres, parce qu'aujourd'hui moi je parle de ce projet mais je travaille avec d'autres personnes dessus. Je ne suis pas tout seul. Et on s'est dit, ouais, on trouve qu'il manque quelque chose, donc essayons d'en savoir un peu plus. Donc il y a eu une première étape qui a été faite avec un questionnaire qui a été diffusé sur Internet, que peut-être certains d'entre vous ont vu et ont répondu, qui justement visait à récolter un peu les attentes des Rétés autour d'un lieu un peu hybride, coworking, tiers-lieu, etc. Donc le questionnaire, à ce jour, on a un peu plus de 300 réponses, donc ce qui est déjà beaucoup, et qui nous donne pas mal d'enseignements et qui effectivement nous encourage à créer un lieu de vie et un lieu d'accueil pour les entrepreneurs Rétés. Alors par rapport aux initiatives qu'il y a déjà eu, je pense que peut-être celles qui ont eu lieu ont peut-être été faites trop tôt. Je disais c'était 2017-2019, il s'est passé pas mal de choses depuis. Les mentalités ont pas mal changé et le Covid a amené pas mal de choses aussi par rapport à ce type de projet-là avec le développement du télétravail, etc. J'ai eu pas mal d'échanges avec la personne qui a créé le projet Alois, j'en ai toujours aujourd'hui et je le remercie parce qu'elle donne pas mal d'infos qui sont hyper intéressantes et enrichissantes pour le projet. Moi, ce que je pense, c'est que selon moi, ce projet-là doit avoir 3 critères qui sont très importants. Le premier, c'est que c'est un projet qui ne peut pas être fait par quelqu'un tout seul. Je l'ai dit, je ne travaille pas tout seul. C'est un projet qui doit être monté par une communauté d'entrepreneurs. Le deuxième, c'est que ce projet ne peut pas se limiter uniquement au coworking. C'est pour ça qu'on parle de tiers-lieux. Faire du coworking, c'est bien. L'enquête prouve qu'il y a des demandes sur le coworking, mais des demandes qui ne sont pas forcément de la demande complète à temps plein, sur lequel repose purement le modèle du coworking, mais des gens qui vont venir ponctuellement en fonction de leurs besoins. Donc il faut être capable de leur proposer autre chose, d'autres types de services, d'où l'idée effectivement d'un lieu plus hybride qu'un simple coworking qu'on appelle un tiers-lieu. Et ce qui est intéressant quand on développe l'offre de services, c'est qu'on apporte différentes sources d'entrée dans un modèle économique. Et c'est ça qui est important. C'est peut-être ça qui manquait dans les autres projets également. Et troisième point, moi je pense que ce projet doit être porté sur des valeurs fortes et la communauté qui la compose doit porter ces mêmes valeurs. Et ces valeurs que moi j'ai envie de porter dans ce projet-là avec ceux qui travaillent avec moi sont toutes les valeurs autour du développement durable, de l'écologie, des nouvelles façons de vivre. On quitte les villes pour venir vers la campagne, des nouvelles façons de travailler. On ne travaille plus dans un bureau, on travaille dans des lieux partagés, on travaille de chez soi. C'est le phénomène qu'on appelle le flex office qui est en plein développement. Donc ces 3 points, une communauté, différentes sources de modèles économiques et des valeurs communes, ce sont pour moi les 3 points qui permettent d'envisager un projet de manière sereine. Entretien avec Benoît Vinceneux, entrepreneur. Pour revenir sur le questionnaire, donc un peu plus de 300 réponses comme je le disais, dedans il y a 70% de résidents à l'année sur l'île de Ré et 70% d'actifs, donc c'est vraiment le questionnaire touche vraiment la cible qui est intéressant pour un projet comme ça. Dans les différentes questions, ce que je note qui est intéressant, c'est sur la localisation, ce qui est un point important pour un lieu comme ça.
on voit que sort en tête un trio qui n'est pas surprenant, mais qui conforte dans là où un lieu comme ça doit s'implémenter, qui est Saint-Martin, La Flotte, Le Bois, Sainte-Marie. C'est clairement les 4 villes de l'île qui sont le plus plébiscitées pour un lieu comme ça. Ensuite, effectivement, sur la question autour de la fréquentation ou l'intérêt pour le coworking, j'ai sur ces 300, il y a à peu près 115 personnes qui sont des résidents à l'année, actifs, très intéressés par le coworking et qui sont prêts à le fréquenter de manière régulière. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est les premiers utilisateurs du lieu, ils sont là. Ensuite, dans le questionnaire, je pose aussi diverses questions autour de différents services complémentaires qu'on pourrait trouver. Par exemple, de pouvoir manger sur place, de pouvoir boire sur place, de pouvoir participer à des ateliers, à des conférences, des systèmes type ressourcerie, type jardin pédagogique. Tout ça, c'est des choses qui sont aussi très plébiscitées par les réponses au questionnaire. Les gens ont envie de trouver des services comme ça, ce qui effectivement permet d'imaginer les contours d'un lieu qui va vivre vraiment quasiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des temps différents. La journée, ça peut être le temps du travail, du coworking. La fin de journée, ça peut être des moments d'échange, de rencontre, de partage, de convivialité. Le week-end, il peut se passer d'autres choses. Donc ça ouvre vraiment le champ des possibles. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans le simple coworking, encore une fois, on est vraiment un petit peu plus dans le tiers-lieu avec tout un ensemble d'activités qui peuvent s'y retrouver. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Alors c'est un lieu qui s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de restrictions par rapport à ça. Il y a un cœur de cible autour du coworking. Donc effectivement des rétés qui travaillent, que ce soit des entrepreneurs, des salariés qui ont l'opportunité de faire du télétravail par exemple. Donc ça s'adresse à tous ces gens-là. Après, en fonction de ce qu'on peut mettre dans ce lieu autour du coworking, je parlais d'événements, de conférences, de projections, de débats, d'ateliers, ça peut s'adresser à différentes personnes. Moi, mon envie, c'est d'avoir vraiment un lieu qui peut parler à tous les rétés pour venir à différents moments y trouver quelque chose. Après, il va y avoir d'autres types de personnes qui vont être intéressées. Ça peut être les entreprises, par exemple. On peut très bien imaginer des entreprises rétaises qui viennent faire des rendez-vous dans un lieu comme ça, des entreprises de La Rochelle ou d'ailleurs qui viennent faire des séminaires dans un lieu comme ça. Donc c'est assez large et c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir quelque chose d'assez modulaire qui parle à tout le monde. Alors le rôle des élus locaux là-dedans, il est important. C'est vrai que ces types de lieux, ça fait penser à des choses comme des clubs d'entreprise, comme des ruches, des pépinières, on appelle ça de différentes façons. Et il y a aussi forcément la question du foncier. On connaît tous le sujet du foncier sur l'île de Ré. Comme je l'ai déjà dit aussi, c'est vrai que j'envisage, et les personnes avec qui je travaille, on envisage un petit peu toutes les pistes possibles. C'est vrai qu'un des axes importants et sur lequel on bosse beaucoup aujourd'hui, c'est effectivement d'essayer de trouver un accord, un partenariat avec les pouvoirs publics locaux autour de la mise à disposition de locaux. Ça pourrait être effectivement un bon point, un point très intéressant. Maintenant, c'est des choses en discussion. On a des premiers contacts avec eux, ça continue, ça avance. Il n'y a rien qui est fait pour le moment. Mais en tout cas, il y a vraiment de l'attrait pour le projet. On est à la fois allé vers eux pour leur en parler et d'autres sont venus vers nous aussi pour prendre des informations. Donc clairement, c'est un sujet qui les intéresse. C'est un sujet qui peut aussi peut-être leur faire un peu peur, parce qu'on a vu qu'il y a eu 2 échecs sur l'île déjà. C'est quand même pas mal à l'échelle du territoire 2. Mais j'en ai parlé, il y a des raisons. Il y a un contexte qui est différent, il y a une période qui est différente, donc qui donne aussi de l'espoir pour aller sur ce type de lieu aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant. C'est des projets qui, à l'échelle de la France et même de l'Europe, sont très soutenus par les pouvoirs publics. Il y a énormément d'aides autour de la mise en place parce que l'État veut déployer ce type de projet parce qu'il y voit dessus un vecteur sur la cohésion des territoires, la cohésion sociale, le déploiement du numérique aussi et l'accès au numérique. Donc il y a plein de choses à aller regarder de ce domaine-là. Maintenant, rien n'est fait, tout est ouvert et toutes les options sont possibles. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.